Aujourd'hui, lorsque je me suis réveillée, j'avais un moral très raplapla. Oui, en tout cas, mon moral était vraiment lourd. Je n'avais pas d'énergie ni encore de la joie de vivre. Je sais que vous allez me poser la question pourquoi, mais je ne saurais vous répondre parce qu'il y a des jours comme ça. Il y a des jours où on se réveille avec beaucoup de courage, mais il y en a bien d'autres, on a juste envie de ne rien faire. Et très souvent, lorsque ça m'arrive, pour retrouver le goût de la vie, le moral, la joie de vivre, je viens souvent me ressourcer dehors. Oui, dehors parce que j'ai mon beau jardin juste devant ma porte. Les couleurs là me font revivre et ça me fait du bien, ça me donne le moral de continuer la journée. Mais ces jours-ci, malheureusement, je ne pouvais pas le faire parce que mon jardin avait vraiment fleuri. Ce n'était plus un jardin, ça ressemblait comme à une brousse. Et ce qui entraînait les moustiques, des gros moustiques comme des grosses seringues. Oh oui, 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 c'est ce que nous avons comme problème ici à Edmonton. Pendant l'hiver, c'est le froid énorme et pendant l'été, ce sont des moustiques, des insectes vraiment, des moustiques qui piquent et quand ça te pique, ça laisse des bumps, donc comme des gros bobos là. Et quand ça démange, tu grattes, ça te laisse des taches noires. Donc ce qui faisait que ces jours-ci, même avec le moral à plat, je ne sortais pas. Mais ce matin, je me suis dit, ben, laisse-moi sortir quand même parce qu'il fait beau, il y a beaucoup de lumière. Ça peut rehausser mon énergie. Et guess what? Quand j'arrive dehors, c'est une belle surprise. Les jardiniers sont passés et ils ont en tout cas tendu tout ce qu'il fallait faire. Ils ont fait et puis j'aimerais bien vous le faire voir. En tout cas, regardez mon jardin. On a tout rangé, on a tout tendu, ce qui fait même que comment on appelle ça, le balcon ou encore ma véranda est encore très sale. Donc je vais la nettoyer tout de suite là. Donc ça me fait vraiment du bien. Donc tout est tendu, même le paspalum, le gazon, il est tendu. Tout est beau à voir et il y a le bel air, il n'y a plus assez de moustiques. Qu'est-ce que je veux te faire passer comme leçon, comme message par rapport à ça? Tu sais, même en tant que chrétien, il y a des temps où, des moments où nous sommes comme fatigués. On a comme l'impression que nos questions ne sont pas répondues, nos prières ne trouvent pas leur réponse. Mais Dieu lui-même sait. C'est comme ce matin, j'étais fatiguée. Je me dis, ben, dehors aussi, il y a beaucoup de moustiques avec toutes ces fleurs-là, le passe-malum et tout. Je ne peux pas aller m'asseoir là-bas. Combien même que j'ai besoin de respirer l'air frais, mais je ne peux pas aller m'asseoir là-bas. Mais regardez ce que la nature fait. Une belle surprise. Mon jardin, tout a été coupé, les fleurs ont été coupées, le passe-palom a été tendu et aussi ici, tout a été rangé. Donc c'est la même chose avec notre Dieu. Même lorsque nous pensons qu'il ne fait rien, il nous fait des belles surprises. Pas seulement des surprises désagréables. Tu te réveilles un bon matin comme ça, c'est un bon coup de fil qui vient répondre aux questions de ta vie. C'est un bon coup de fil qui vient te dire, ben, écoute, j'aimerais te rencontrer à tel endroit, qu'on fasse ceci. Ben, écoute, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est ce que Dieu fait. Dieu nous fait des surprises agréables. Même lorsque nous ne le pensions pas, nous ne le croyons pas. Tu es vraiment fatigué, tout est comme sens dessus dans ta vie. Mais lorsque un matin tu te réveilles, c'est la réponse à tes questions, la prière que tu avais faite, elle est exaucée. C'est ton enfant qui te dit que mais maman, j'ai reçu ces cadeaux, j'ai reçu cet appel, on me fait ceci. Ou encore c'est toi-même, on t'appelle, ben écoute, il y a ceci, il y a cela qui est fait pour toi. Donc j'aimerais t'encourager à ne pas vraiment perdre la foi, à ne pas vraiment perdre la pêche, à ne pas te dire que Dieu n'entend pas, Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas tes prières. Il le fait. C'est juste qu'il te demande un peu de patience. Et ce moment de patience-là, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. C'est juste qu'il veut te faire grandir d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a un caractère en toi qu'il veut continuer à travailler. Peut-être qu'il y a une émotion en toi qu'il veut continuer à travailler. Et donc, avant que tu n'aies la réponse à ta question,
Il faudrait qu'il y ait ce silence. Ce silence-là va travailler ta patience. Ce silence-là va travailler ton caractère. Ce silence va travailler ton comportement jusqu'à ce que tu ne reçoives la réponse à ta question, la solution à ton problème, sinon la réponse à ta prière. Parce que effectivement, moi, je commençais à m'impatienter vraiment, mais je ne voulais pas écrire à la direction que devant là, les fleurs, vraiment, ça devient comme une forêt. Le passe-palome, je ne peux même pas m'asseoir dehors parce qu'il y a trop de moustiques quant aux fleurs qui ont tellement fleuri. Mais je me réveille ce matin, c'est cette belle surprise. Je peux m'asseoir dehors, je peux rester dehors, je vais balayer ma véranda et passer mon bon temps dehors parce qu'il fait beau. Il y a de l'air, mais vraiment un bel air. Donc, il n'y a pas de raison que je reste dans la maison. Si je veux rester dans la maison, ça voudrait tout simplement dire que je le veux. Je veux suivre quelque chose qui m'intéresse à la télé et non pas parce que je suis en train de fuir les moustiques dehors ou encore, voilà. Donc, c'est ça. Aie la foi, garde la foi, sois patient, sois patiente. Continue à travailler sur ton caractère, continue à travailler ta foi. Dieu ne nous abandonne jamais, Dieu ne nous laisse jamais. Il connaît nos problèmes, il connaît tout ce qui mine nos vies, il le connaît vraiment. Mais c'est juste, il veut que tout soit fait à son temps, pas à notre temps. Parce que quand se fait à notre temps, c'est vraiment teinté de beaucoup d'orgueil. C'est vraiment teinté de beaucoup d'arrogance. C'est vraiment teinté de beaucoup d'indifférence. On pense qu'on l'a fait parce qu'on a été capable. Oui, j'ai été capable de le faire. Et toi aussi, tu peux le faire, mais non. C'est pas parce que tu as été capable de le faire, c'est parce que Dieu a permis que ça vienne à toi. C'est parce que Dieu a voulu que tu quittes l'endroit A pour arriver à l'endroit B. C'est parce que Dieu a voulu que ça se passe comme ça, mais c'est pas parce que toi tu le veux. Il y a des gens qui ont des poches, hein, mais ces poches-là n'ont pas d'argent. Il y a les gens qui ont la vie, mais n'ont pas la force de se mettre debout pour vaquer à leurs occupations. Il y a des gens qui sont aussi, mais ont l'argent, n'ont pas vraiment le corps pour s'acheter quoi s'habiller avec cet argent. Il y a des gens qui ont des congélateurs bourrés, mais qui n'ont pas d'appétit. Donc ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas parce que toi tu le veux, ou bien parce que toi tu as été rendu capable. Non, tu n'as pas été rendu capable, c'est juste que Dieu a permis que ça se fasse ainsi. Et donc, il travaille notre caractère en tant que chrétien, en tant que servante et serviteur de Dieu. Il veut que nous soyons humbles. Il veut que nous nous disions que tout ce que nous avons là, c'est parce que Dieu nous l'a donné, parce que Dieu a permis. Et donc, c'est pourquoi il crée cette patience en nous, ce moment d'attente pour que nous fixons nos regards à lui seulement. En tout cas, j'ai voulu partager ça avec vous parce que je suis contente d'être dehors, je suis contente de respirer ce bel air, de voir des belles choses, et oui, qui font bien à notre mental. Et donc, voilà, garde ta patience. Dieu est au contrôle de ta vie, il sait. Les belles surprises arrivent, comme cette surprise qui m'est arrivée ce matin. Je sors, mon jardin est bien, les fleurs sont bien tendues, le passe-palome est tendu et donc je suis contente. Dieu aussi va répondre au moment pourvu à ta question, va donner solution à ton problème et donc passe un bon dimanche en glorifiant l'Éternel, en aimant ton environnement et surtout en se concentrant sur toi. N'est-ce pas? Bye bye.